Salut tout le monde, bienvenue pour les énergies de ce jour, donc de ce mardi 30 mars 2021. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va, on va commencer par une protection avec un ange. Donc je vous rappelle que c'est un tarot des 72 anges qui sont répartis donc en familles. Il y a 9 familles d'anges et il y a donc 9 archanges. On va dire les chefs de ces familles. Alors, on y va, c'est parti. On va les voir. Donc, chaque ange a une vertu et donc ces énergies-là, ces vertus peuvent vous accompagner ce jour. Vous conseiller même. Vous protéger aussi. Oh, il y en a une qui est tombée là. Et alors, je vais la prendre. Et nous sommes avec l'ange Ashaya. Ok, alors, on va aller voir ses vertus. On ne l'a jamais eu, celui-là. Donc, c'est l'ange 7. Il fait partie de la famille des séraphins. Ok, c'est la patience. Oh my God. C'est la patience, les amis. L'ange de la patience. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il nous rend aptes à patienter, forcément, évidemment, quelles que soient les circonstances. Il nous offre la possibilité de persévérer dans un projet qui nous tient à cœur. Il nous rend aussi très observateurs. Nos réflexions seront alors raisonnables et cohérentes. Donc, on parle d'équilibre, en fait. N'oubliez pas qu'on est encore sous l'influence de la pleine lune de dimanche. Et donc, c'était une pleine lune en balance. Donc, une pleine lune qui aide et qui permet de rééquilibrer nos univers, que ce soit professionnel, sentimental. Est-ce que notre vie sentimentale est aussi équilibrée que notre vie professionnelle, etc., amicale, relationnelle. C'est tout ça. C'est une sorte de bilan sur l'équilibre dans nos vies, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit aussi que des fois, ça nous arrive de chercher la difficulté et que si on est dans la difficulté et que si on l'a cherché, alors il va nous aider à trouver la solution ou des solutions. On peut aussi découvrir des procédés nouveaux et développer des idées novatrices. Il nous parle aussi de partage de connaissances, qu'on peut aussi avoir envie ou aimer partager ses connaissances. On peut nous inviter aussi à partager ses connaissances. Peut-être ça peut nous aider à patienter. Ou voilà, en tout cas, il y a une idée de partage ici. Bon, l'ange de la patience. Alors, on va continuer comme d'habitude avec les lettres hébraïques. Pour l'énergie générale du jour. Et nous avons même, la lettre même. Donc ici, c'est la mer divine. C'est aussi tout ce qui est univers aquatique. C'est la mer, tout simplement. Même. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte même. Donc toujours, moi, je me laisse guider donc par le livre qui va avec, parce que les mots sont très très justes et ont été bien choisis pour ça et résonnent, ont été écrits pour que cela résonne de la bonne manière. Ok, donc ici, la carte s'appelle la Grande Mer. Voilà, c'est encore de travers là. Attendez 2 secondes. Je vais essayer de rectifier. Oups. C'est bon. Excusez-moi. Mon pied ne fonctionne pas très bien en ce moment. Voilà. Donc, on nous parle donc de la Grande Mer. Signification, c'est l'eau. L'élément, c'est l'eau. Et le rayonnement, c'est bleu. Donc, comme d'habitude, je vous laisse regarder cette lettre,
cette couleur, ce graphisme, et vous laisser inspirer par tout ça. Les notions clés, c'est le principe de la mère divine, c'est la mort et la renaissance, c'est se réconcilier avec sa mère humaine, c'est choisir sa filiation, être enfant de la vie. On dit que la rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, notamment totalement incompréhensible pour l'intellect. C'est pas quelque chose qui se raisonne donc. La grande-mère, c'est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout, et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. On vous dit aussi que les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine, enfant du tout, de l'univers. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité, à laquelle nous pouvons renaître. Ça, c'est très important. Il y a des énergies pas mal comme ça en ce moment, hein, par rapport à l'identité, par rapport à se rapprocher de son essence, par rapport à se rapprocher de son âme, tout simplement. Alors on vous dit que tout ça c'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié, rectifiant ainsi ce qui n'était pas lumineux dans cet héritage. Okay. On vous dit aussi que Mem est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, c'est-à-dire Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme de la lignée humaine. On vous dit ici que cette rencontre-là est quelque chose qui n'est pas du tout intellectuel. C'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est laisser la porte s'ouvrir à ça. Peut-être souvent, l'eau aussi est reliée aux peurs. Donc, c'est peut-être aussi aller dans ces peurs ou plonger dedans, en fait. Souvent, la peur, c'est une illusion, hein, c'est une pensée de l'esprit. Ok. Donc, elle règne, donc c'est ce qu'elle dit, hein, tout à fait, c'est la suite. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient psychiques ou plus subtiles. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra et le laisser résonner profondément. Même possède un grand pouvoir purificateur, son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Ok. Elle vous dit qu'elle est l'océan de l'amour infini. Et il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est ce qu'elle dit, la lettre. Et la question qui est posée, c'est: te reconnais-tu comme mon enfant? Waouh! Ok. Bien sûr, l'eau, c'est aussi tout ce qui est purification. C'est les peurs, mais c'est aussi la purification. Donc, vous n'êtes pas seuls, les amis. On est accompagnés ici, si on a le courage aussi d'être dans son essence, en fait. Ok. Et donc, on nous accompagne ici. Donc, soyez patients aussi avec vous-même, hein, tout simplement. Laissez-vous découvrir tout ça. Laissez-vous aussi peut-être apporter des connaissances par d'autres personnes. Laissez-vous partager des choses, etc. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec la triade, la suite des énergies.
On a encore des énergies féminines ici, avec la femme et la clé, clé de la destinée. Ici, il peut y avoir dans votre vie une femme qui peut avoir cette clé, ou vous proposer cette clé, ou représenter cette clé de la destinée. Ou alors c'est votre mère. On parle de réconciliation, ici la clé du destin. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre à vous. Et c'est assez magique, hein. C'est assez magique là, ces énergies-là de féminine et voire maternelle, etc. Et la clé du destin, c'est que aller dans cette énergie de même, lui faire confiance en fait. Ça ouvre, et ça ouvre la porte de la clé de la destinée, donc reliée à son âme, reliée à son essence. Prière, ok. Donc là, on vous invite à faire le mantra de même, hein, donc faire résonner cette lettre. Oh là là, magnifique. Waouh! Qu'est-ce qu'elles sont belles les énergies en ce moment. Oh là 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 là. Ok. Bon, ce tirage est absolument incroyable. On a même l'amour. Donc en fait là, vous avez un message d'amour. On a un message d'amour, hein. Y compris moi en les tirant, hein. Un message d'amour de cette mère divine, de ce tout, de cet univers, de ces énergies universelles, avec la prière, la spiritualité et la clairvoyance. On vous dit que vous aurez la clairvoyance et la justesse et l'amour et la complétude en faisant confiance à cette mère divine ici, à cette lettre même, à cette énergie-là. On vous dit aussi que vous verrez clair sur toute chose en étant dans l'amour. L'amour de vous. Et ça demande certainement de la patience. Ou l'amour par rapport à quelqu'un aussi, par rapport à une femme notamment ici, puisqu'on est plutôt dans des énergies féminines. Ça peut être aussi bien sûr un homme à polarité féminine. Ok? Ça vous savez maintenant, je pense, en tout cas pour les personnes qui sont nouvelles, je le redis. On parle de polarité, pas forcément de sexe. Polarité féminine, polarité masculine, ce sont des énergies qui sont complémentaires. Ok. Et ça peut donc appartenir aux deux sexes, puisque nous avons les deux. Alors, je reviens un petit peu sur même là, parce que... Alors, juste, j'avais envie de... Donc, on parle de mort et de renaissance. Ici, renaissance à soi, dans l'amour, trouver son identité, regardez qu'est-ce que ça peut nous apporter. L'identité, c'est pas quelque chose qu'on a et puis basta. C'est quelque chose qui... Pour moi, c'est relié aux peurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est avec soi, on peut avoir des peurs du quotidien, etc. Mais ce n'est pas des peurs qui nous empêchent de faire des choses que nous aimons ou où on se refuse à des choses qu'on aime. Si on est avec nous-mêmes, dans notre âme, on a envie d'aller vers ce qu'on aime profondément. C'est ce qui nous apporte aussi la purification, la clairvoyance, l'amour, la spiritualité. Ok. On parle de réconciliation avec soi aussi, dans le sens s'aimer profondément. Ici, on peut être aidé ici par une personne. Ouais, clé et soleil, magnifique. On peut apprendre d'une personne. Bon, c'est doublement, hein. Voilà, on a tellement les énergies féminines que voilà, il faut que ça vous parle. Ça peut parler effectivement de votre mère ou d'une personne près de vous, de famille, amis, etc. Vous voyez. Ok, ça peut être aussi une personne qui n'est plus là, avec des énergies comme ça. Ok, allez. En tout cas, c'est sublime. Alors, on en a une qui est tombée. Succès triomphal. Ici, on a une prise de décision. L'as d'épée, c'est la décision. C'est tranché avec quelque chose, vous voyez. Et c'est décidé pour quelque chose qui est très juste pour vous parce que c'est une décision d'amour. Et c'est aussi un nouveau départ puisque c'est la carte 1 et que c'est un as. Ici, avec l'as d'épée, on est très très lucide. On est très lucide. L'as d'épée, c'est mental. Ici, une fois que ça, ce principe est intégré,
On peut, dans la raison, dans le mental, dans l'intellect, prendre les bonnes décisions pour soi, les bonnes décisions pour l'amour. Tirage, waouh! On parle ici encore de patience. Ici, soyez patient avec vous ou avec une autre personne, peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, puisqu'on est dans les tirages amour, j'ai envie de continuer avec les anges. Et ben voilà, ils ont eu, vous voyez comme ils ont eu envie de parler tout de suite. Libérez-vous. Libérez-vous, vous méritez l'amour. Mais waouh, quoi. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, peut-être il s'agit pour des personnes qui ne s'aiment pas. Libérez-vous. Vous êtes aimé infiniment, en fait. Par le tout, par cette énergie de mère divine, par l'univers, tout ça. Et donc, en vous libérant, vous reprenez le contrôle de votre vie, le vrai, entre guillemets, contrôle. Pour moi, le mot est mal choisi, mais je pense que enfin, c'est pas qu'il est mal choisi, mais il peut porter à confusion ici. Parce que contrôle, c'est souvent, en tout cas pour nous, relié à quelque chose qui est trop mental. Mais ici, on a encore cette idée d'épée, là, avec la licorne. Et la flèche, ici, des directions. On choisit ces directions, ici. On cible. Ok. Excellent. Magnifique tirage. Ok, magnifique tirage. On va terminer donc avec une énergie avec l'oracle bleu du coup. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, il faut plonger les amis. La progression. Ok, la pyramide, la progression. Donc effectivement, il y a de la progression. Vous progressez pour la plupart dans ce sens. Et c'est déjà bien. Décider quelque chose, ça ne veut pas dire que tout se fait tout de suite. Ça veut dire déjà enclencher quelque chose. Pour soi. Je ne peux rien dire d'autre à part que c'est une solution qui est tout à fait... On avait la clé, etc. Pour moi, évidemment, je suis forcément convaincue par ce genre de choses et par être le plus possible dans cet amour-là, de se dire qu'on le mérite et qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous le disent et que vous êtes en progression sur vous. Ici, il y a des peurs certainement avec l'eau. Mais il y a la progression aussi. La pyramide ne se fait pas d'un coup. Donc ici, on parle de patience. Oui, effectivement. Ok. C'est des puissantes énergies de guérison, ça. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux énergies sentimentales. Avec le tarot des flammes. Donc, c'est un tarot. Basé sur le tarot de Marseille. Même complètement basé sur le tarot de Marseille. Et on va aller voir si vous avez une personne que vous aimez, une personne dans votre cœur. Et vous voulez savoir un petit peu où elle en est de ces énergies et surtout où en est votre lien. Voilà, la personne de votre cœur est ici. On va aller voir le lien. Alors tiens, aujourd'hui je vais les laisser comme ça. Où en est votre lien actuel? Ça s'adresse bien sûr aux personnes qui ont une relation, ok. Les personnes qui n'ont pas de relation mais qui sentent une vibration avec quelqu'un forte. Voilà, là il y en a trop, mais on va les prendre, allez. Ouh. Alors 1, 2, 3, 4. Ça peut aussi... En tout cas, si vous êtes avec... vous pensez à quelqu'un, mais il n'y a pas de lien, ce tirage n'est pas fait pour vous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ressentir un lien avec cette personne. Ressentir des vibrations. Ressentir qu'il y a quelque chose. Ok, alors on continue. Alors là, je n'ai jamais fait comme ça, mais on va voir ce que ça donne. Un petit peu un grand tableau comme ça. Un grand tableau.
Ok. Alors, votre personne de cœur, elle est dans le lâcher-prise. Ouais, c'est bien. C'est bien par rapport aux énergies. Ok. Le lien, il est dans le passé. Il y a beaucoup de nostalgie sur le lien. Là, ça peut s'adresser à des personnes euh, qui ont peut-être déjà vécu quelque chose, une histoire. Vous, vous êtes dans la culpabilité, énergie de culpabilité. On va voir pourquoi. Bon, cette personne est dans le lâcher-prise, mais elle est dans la fuite. Ok. Elle fuit le lien, cette personne. Elle fuit votre histoire, elle fuit le passé. Elle fuit quelque chose, ou je sais pas. Ou alors, votre histoire ou votre relation vous ramène à chacun à votre passé. Et donc, ça peut faire émerger des fuites ou des culpabilités pour vous. Pourtant, cette personne est dans le lâcher-prise, essaie de lâcher prise du moins. Mais bon, il ne faut pas confondre fuir et lâcher prise. Hein. Cette personne a peut-être tendance à... Voilà. Bah, vous, vous êtes obligé de mettre un masque. Vous êtes obligé de cacher certaines choses. Pourquoi peut-être parce qu'il se passe ça de ce côté-là. Peut-être vous êtes coupable de ne pas être dans la... de ne pas pouvoir dire ce que vous avez vraiment à dire à cette personne. Moi, je ressens ça. Vous avez pourtant la foi, mais la foi, elle est dirigée pour vous ici. Et cette personne, on voit que cette personne, elle a besoin d'aide. Ici, on a une personne qui a besoin d'aide. Le lien, de toute façon, vous êtes toujours attirés l'un par l'autre. De toute façon, si chacun va de son côté, un qui porte un masque, l'autre qui fuit, de toute façon, le lien sera toujours là pour vous ramener ici, hein, notamment pour les liens d'âme, etc. Ok, donc le lien va se réancrer ici. Et de nouveau, vous êtes dans la foi, peut-être dans l'aide pour cette personne. Cette personne a besoin d'aide, clairement. Et ce qui me dérange un peu, c'est cette culpabilité que vous portez, qui j'ai l'impression ne vous appartient pas tellement. Ou peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé à cette personne. Vous n'avez peut-être pas toujours été clair, ou peut-être vous avez peut-être porté un masque pendant un temps. On n'a peut-être pas dit toujours la vérité. En tout cas, ici, il y a une protection sur vous avec la reine des terres, la foi. Peut-être vous avez été obligé de vous comporter ainsi, surtout face à une personne qui est tout le temps dans la fuite. Ici, on a une personne qui est dans la fuite, et pourtant, elle a besoin d'aide, elle peut peut-être vous demander directement de l'aide. Et là, j'ai l'impression que ici, il y a un lien qui est toujours là, fort, vous voyez, comme ça brille au milieu. Mais il lutte le lien là, hein, avec ces énergies-là. Hein. Ici, pour moi, il y a clairement un manque de courage, ici, dans la relation. Il y a clairement, tout le monde se planque ici. Tout le monde se planque et heureusement que le lien est fort. Voilà, vous voyez. La synthèse, c'est ça. Si tout le monde suit l'amour, donc c'est amour passionnel. C'est l'amour. Donc c'est ce qu'on avait dans les énergies générales. Donc si vous fuyez l'amour, mais qu'est-ce qu'on peut dire prenez soin de vous aussi qui est derrière la caméra, qui est ici sur cette colonne. De ne pas vous faire du mal à vous aussi. Si cette personne fuit, ben, c'est son problème. Mais vous ne vous faites pas du mal. Voilà, on parlait de mériter l'amour. Bon, vous retrouvez une forme de foi, etc. Une forme de... Aussi, c'est la reine des terres, c'est la reine d'épée. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement lucide, intelligent, et qui sait très bien ce qui est en train de se passer. Qui sait très bien et très lucide sur ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a de la culpabilité peut-être de quelque chose qui s'est passé avec cette histoire. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'a pas été ou que vous vous reprochez, c'est possible. Euh, Peut-être que vous vous en voulez à vous-même. Vous êtes cependant en train de pas être celle ou celui que vous êtes actuellement. Et donc, du coup, on passe à côté d'un amour passionnel ici. Donc, heureusement, le lien est là, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à tracter là. Hein. Je pense que chacun a à faire un petit peu son travail, mais là, j'avoue, c'est dur. Là, on a un tirage qui est un peu... Voilà, donc vous avez les énergies générales, on vous invite à quelque chose avec la lettre même. Vous savez que les énergies bougent, que ça ne tient qu'à nous, que les choses ne sont pas écrites à 100% et que notre force d'action, vous le savez,
est importante et notre conscience aussi. Donc vous avez conscience ici, et on a ici une personne qui est dans le besoin hein, de quelque chose, qui demande qui a besoin d'aide même si ce n'est pas exprimé, qui peut lâcher prise et fuite. Pour moi ça va pas du tout ensemble, c'est complètement contradictoire. Lâcher prise ça n'a rien à voir avec fuir. Lâcher prise c'est être là au présent et accepter les choses telles qu'elles sont. Là on a quelqu'un qui n'accepte pas quelque chose, enfin pas du tout, pas du tout du tout. Voilà, il faut que ça vous parle. Vous sachez que c'est général, que ce sont les énergies qui sortent et la lecture que j'en fais. Je lis les cartes qu'il y a là. Donc je ne suis pas du tout comme un tirage privé, évidemment. Hein, ce n'est pas une consultation de médium ici du tout. C'est des énergies qui sont captées et qui peuvent résonner. Hein, ça résonne avec les énergies générales. De toute façon, ici, on a à décider quelque chose de où on est. Et c'est qu'on a envie vraiment d'être et où. Et s'autoriser les choses en fait. Pour moi ici, c'est s'autoriser pour soi, mais aussi du coup dans les relations qu'on a au niveau relationnel, que ce soit amoureux ou pas. Hein, parce que ça peut très bien ne pas être amoureux ici, hein, ça peut être une relation aussi proche avec quelqu'un, un ami ou de la famille. Il y a un amour très fort de toute façon. Voilà, il y a peut-être un passé qui est lourd ici, des deux côtés, mais vous êtes attirés l'un par l'autre. Le lien vous aide, le lien veut vous ancrer. Le lien vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Quel cadeau, mon Dieu, quel cadeau. Donc voilà, après c'est passager, vous savez, c'est des énergies passagères. Voilà, en tout cas, je le trouve un peu dur. Voilà, le tirage aujourd'hui. Donc perdez pas espoir, là, on a beaucoup de lucidité, notamment de votre côté. Donc, affaire à suivre. Et puis je vous dis donc à demain pour les autres énergies. Ah oui, je vous rappelle que je fais un live, donc le 30 mars, un live de rattrapage à 19h. Tout est dans mon espace communauté, vous pouvez vous inscrire pour le live. Voilà, je vous dis à demain, ciao ciao.